La licorne et la fée de Chloé et Jessica Merckx. Histoire inventée et illustrée par Chloé et Jessica Merckx durant les vacances de Noël 2019. Il était une fois une licorne qui s'appelait Rose. Elle habitait dans une forêt enchantée remplie de créatures magiques. Rose était en promenade pour voir ses copines fées. Les licornes et les fées aiment beaucoup jouer ensemble. Lorsque Rose jouait avec les fées, elles utilisaient souvent leur pouvoir magique pour faire apparaître de jolies cascades et des toboggans en arc-en-ciel. Elle jouait à toutes sortes d'activités que les enfants aiment, mais en y apportant un peu de paillettes. Alors que Rose venait de quitter sa clairière de la forêt enchantée, elle tomba nez à nez avec une fée qu'elle ne connaissait pas. Elle était aussi rose que la licorne, mais elle avait une jolie marguerite sur la tête en guise de chapeau. La fée venait d'arriver dans la forêt et ne semblait savoir où aller. La licorne commença par lui dire « Bonjour, je m'appelle Rose. Et toi ?»« Bonjour Rose, je m'appelle Fleur et je viens d'arriver dans la forêt. »« Enchantée, Fleur. Qu'est-ce qui t'amène dans cette forêt ?» enchaîna Rose. « Je viens rendre visite à ma cousine la fée Coquelicot, mais je suis affamée. Je ferais bien un bon repas avant d'aller la voir. Connais-tu un restaurant dans le coin ?» demanda la fée Fleur. « Oui, viens avec moi. Je t'emmène chez un petit nain cuisinier, » répondit Rose. Rose et Fleur arrivent au restaurant du petit lutin cuisinier. « Bonjour et bienvenue à mon champignon-restaurant, » dit le lutin. « Bonjour, » répondent Rose et Fleur. « Est-ce que vous désirez manger ma spécialité ?» demande le lutin. « Oh oui, » répond Fleur, affamée. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Ah, mystère, je vais vous servir et vous essayerez de deviner, c'est d'accord ? » ?»« Oui, quelle bonne idée, » répond Rose. « Alors installez-vous à table et je vous amène un sirop de jasmin aux fraises des bois en attendant. » Rose et Fleur s'installent donc à table du restaurant champignon et le lutin amène une boisson servie dans un joli verre taillé dans du bois. Rose et Fleur n'ont pas attendu longtemps avant d'être servis d'une magnifique assiette de fruits de la forêt et de fromage et de gaufres magiques. Après avoir dégusté tous ces délices, Rose décida d'accompagner Fleur pour sa recherche des fées de la forêt. Rose connaissait bien la forêt puisqu'elle y vivait depuis plusieurs années avec sa famille. Après avoir tourné sur plusieurs chemins, Rose et Fleur arrivèrent dans un champ au milieu de la forêt. Il était rempli de licornes qui couraient dans tous les sens. Certaines étaient chevauchées par des fées et d'autres pas. Après s'être présentées, les fées et les licornes décidèrent de faire une partie de cache-cache. C'est le petit nain restaurateur qui allait compter pour la première partie. Mais ce n'est pas facile de jouer avec des créatures magiques. Elles se cachent partout. Après la partie de cache-cache, Rose laissa Fleur avec sa cousine Coquelicot pour aller faire un peu de peinture. Elle avait promis à sa grand-mère de lui faire son portrait pour son anniversaire. Il est bien connu que les licornes sont magiques et Rose était une vraie artiste. Pendant ce temps, Fleur était partie avec les fées de la forêt pour un concours un peu spécial. Trouver la plus petite citrouille. Ce n'était pas un concours facile, car certaines courges étaient habitées par des elfes. C'est Fleur qui a trouvé la plus petite citrouille. Elle a gagné le concours. Elle part l'offrir au petit lutin cuisinier pour qu'il la transforme en une délicieuse soupe pour toutes les créatures magiques. Pendant que le petit lutin cuisinier prépare le repas, la fée Coquelicot et Rose décidèrent de préparer une nouvelle maison dans un arbre pour que Fleur puisse rester habitée dans la forêt enchantée. C'est ainsi que la fée Fleur et la licorne Rose se sont rencontrées et sont devenues amies. Si vous désirez jouer sur des arcs-en-ciel toboggans avec elle, vous savez où aller, dans la forêt enchantée. Il y a toujours un bon accueil et de bons petits plats qui sont préparés magiquement pour les nouveaux arrivants. Fin de cette histoire, mais pas des aventures de Rose et Fleur. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez retrouver le livre en vente sur Amazon et le lien est en barre d'infos.